Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Appelle papa, appelle maman, appelle frères et sœurs, des amis, appelle les enfants. Partageons la parole de Dieu. Encore une fois, shalom. Dieu nous a fait grâce d'avoir encore un autre thème pour partager ensemble avec vous. Si tu as le temps, prenez le cahier, prenez votre bloc-notes, écris le passage biblique. Dieu peut te faire grâce, te parler encore plus pendant la méditation pour édifier encore le corps du Christ de partout où nous sommes. Soyons comme le frère de Béré, comme le fidèle de Béré. Prenez votre bloc-notes. Partagez ces vidéos avec les autres. Si vous pouvez encore voir ou vous voulez voir d'autres vidéos, frappez ou bien tapez sur YouTube Bruno Espace Nzeza. Là, il y a encore plus de vidéos. Prions ensemble. Nous avons un thème, les ossements desséchés. Prions ensemble. Seigneur, merci. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Toi, le grand roi, viens nous visiter. Toi, le grand roi, viens nous éclairer. Toi, le grand roi, le seul créateur incréé, Dieu tout-puissant, Dieu d'Israël, Dieu de la Bible. Toi, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, nous t'invoquons. Viens parler, édifie nos vies. Oh Dieu, donne-nous de la connaissance. Parle à ton peuple. Bénis, délivre, guéris. Seigneur, ouvre les yeux, ouvre les oreilles spirituelles. Seigneur, donne encore de la force, de la sagesse, de l'intelligence à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, règne au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Les ossements desséchés. Tu sais très bien ce passage, mais je crois par la grâce de Dieu, Dieu va encore nous parler. Il y a quelque chose de plus, ou bien quelque chose de rappel que Dieu va te parler. Christ, le Dieu incréé, qui va souffler sur ses eaux, car il va entrer dans ce monde comme serviteur pour la grâce salvatrice, la grâce qui sauve, pour la vérité qui affranchit, la vie, pour que nous, ses enfants, nous vivons en lui et non selon le siècle présent, pour reproduire sa nature en nous dans le monde avant sa gloire éternelle. Amen. Les ossements desséchés. Mon frère, ma sœur, méditez bien Ézéchiel 34, 35, 36 jusqu'à 38. Ça nous amène à Apocalypse 20. Apocalypse 18, 19, 20. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Dans notre message, on va parler de la vision d'Ézéchiel par rapport à notre temps. Amen. C'est pour cela, d'avance, je te parle. Méditez bien Ézéchiel 34 jusqu'à chapitre 38, donc le chapitre 34, 35, 36, 37, 38, et encore Apocalypse 17, 18, 19, ou bien 19, 18, 19 et 20. C'est la même chose. Amen. Dans notre message d'aujourd'hui, Christ, le Créateur incréé,
le Dieu Tout-Puissant, lui qui se fait Emmanuel, Dieu parmi nous, il est venu dans ce monde pour souffler sur les eaux, donner vie aux ossements. On a été autrefois des ossements desséchés. Christ nous a donné vie. Lisons ensemble. Ézéchiel 37, verset 9. Mais à la maison, comme je venais de dire, vous pouvez lire tous les chapitres. Là, il y a encore des éclaircissements. Ézéchiel 37, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit vient de quatre vents, souffle sur les morts et qu'ils revivent. Amen. Répétions pour deux fois. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Amen. Matthieu 24, verset 31. Matthieu 24, verset 31. Que le bon Dieu nous bénisse. Matthieu 24, verset 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pardon, 31. Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Que le bon Dieu nous voie. Dans le livre d'Ézéchiel, quel a été le cas? Le cas a été Dieu qui a divisé son peuple en deux parties. Après que Salomon, son cœur s'est détourné de l'Éternel, son fils, quand il a pris le pouvoir, Dieu a divisé Israël en deux parties. L'autre partie, c'était le 10 tribus. Et l'autre partie, c'était pour le 2 tribus. Et l'autre partie, la capitale, c'était Samarie. L'autre partie de Juda. Dieu a voulu interpeller son peuple. Mais ce peuple ont été toujours rebelles devant Dieu. Les autres étaient à Jérusalem. Les autres étaient à Samarie. Un seul peuple, mais deux côtés différents. Les gens qui étaient à Juda, ils ont un peu résisté. Mais les gens qui étaient de l'autre côté de Samarie, à Samarie, et ils ont été influencés par Jézabel. Ils ont accepté toutes sortes d'adorations, de Baal, de différents dieux que l'Éternel Dieu les a interdits. Mais ici, dans Ézéchiel 37, avant la vision, ce n'était pas une réalité, mais c'était une vision. Mais avant la vision, Dieu a donné plusieurs prophéties qu'Ésaïe avait prophétisées. Mais dans le chapitre 36, Dieu a décidé de rétablir son peuple. Le peuple que Dieu a divisé à cause de leur faute, Dieu lui-même s'est décidé de les rétablir. Donc, de les unir, de les rassembler
c'est Dieu qui décide. Et pour les rassembler, ce n'était pas la volonté du peuple, c'était la volonté de leur roi, celui qui les a divisés, de leur créateur, de celui qui les a choisis. Il a voulu rétablir, faire retourner ce peuple. Cause, reconstruire le temple. Après avoir reconstruit le temple, ils vont rebâtir les murailles. Et après ces deux choses, l'arrivée de Jésus-Christ, Emmanuel, va s'accomplir. Deux grandes choses devant ce peuple. Ces deux grandes choses, c'est la cause que Dieu fait rétablir, réunir, unir encore ce peuple qu'il a partagé. Alléluia. Et la Bible nous montre, quand ils étaient partagés, ils sont restés rebelles. Dieu les a frappés par des déportations et Dieu fait retourner son peuple en Israël. Donc, Israël est rétabli. Frères et sœurs, la Bible nous dit il y a réunion, donc union des deux royaumes. L'autre qui était à Samarie et l'autre qui était du côté de Juda. Il y a maintenant réunion, union de ces deux royaumes. C'est par cette union que Dieu donne vision à Ézéchiel. Or, la vision a double signification. Dans leur temps, c'est accompli pour que Jésus-Christ vienne visiter la terre, Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Et cette vision a sa deuxième place pour notre temps. Jésus-Christ revient encore pour enlever l'Église. Amen. C'est pour cette raison, on partage ce passage. On partage notre message. Amen. Que le bon Dieu te bénisse. Et dans la vision, Dieu a montré à son prophète, il y avait une sorte de fosse où il y avait beaucoup d'ossements. Donc, des cadavres où il n'y avait pas de chair, il s'est seulement resté les ossements, donc les os. Dieu montre à son serviteur pendant la vision, il lui dit, je dois donner des nerfs, de la chair, et je dois faire revivre ces ossements en leur donnant l'esprit. Amen. Au même moment que l'Éternel donnait vision à Ézéchiel, c'était dans la même période que le peuple gémissait, criait, pleurait devant Dieu, comme s'ils sont abandonnés, comme s'ils sont sans espoir. Et quand Dieu donne vision, pour assurer encore leur vie, il est le seul qui prend soin de leur vie et leur fait revivre. Amen. Et Dieu a dit à son prophète, prophétise, prophétise. Et quand il a commencé à prophétiser, il dit, je prophétise selon l'ordre de l'Éternel. Non selon sa pensée,
mais selon l'ordre de l'Éternel qui m'avait donné, ou que j'avais reçu de l'Éternel. Et en prophétisant, il a commencé d'abord par les nerfs, donc la tête. Il dit prophétise. Il dit je vis le nerf. Il y a eu un bruit, et voici, il fit un mouvement, et les os s'approchant les uns des autres. Il a vu les os. Donc, il y a triage. Chaque corps, ses os se réunissent. Il dit, j'ai regardé et voici, il vint des nerfs. D'abord, il y avait triage. Et après, il y a le nerf. Par après, il dit, la chair crie. Donc, il y a la chair qui a pris place. Il dit, et la peau le couvert par-dessus. Cette couverture a pris place, qui est la peau. Lui, il continue toujours à prophétiser. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Amen. Bien qu'il continue à prophétiser, mais tout se faisait tout se faisait petit à petit. De temps à autre, il y a quelque chose qui se passe. Mais auparavant, c'était un grand bruit. Il y a eu un bruit. La Bible ajoute encore, ça c'est le verset 7 et 9. 7 à 9, pardon. Après ce mouvement, il a vu ses ossements desséchés ont pris corps, donc nerfs, chair et la peau. Donc, ces ossements desséchés ont pris l'enveloppe. Ça a pris la forme humaine de la chair, du nerf ou de la tête. Mais à l'intérieur, il n'y a pas d'esprit. Or, à la création de l'homme, c'était la même chose. Amen. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il fallait que Dieu souffle sur l'homme pour que l'homme vive. Amen. Lisons ensemble. Que le bon Dieu te bénisse, frères, sœurs, papa, maman, de partout où vous nous suivez. Suivez très attentivement ce message. Je crois de tout mon cœur. Dieu te bénisse. La Bible dit, dans Genèse 2, versets 6 à 7. Mais une vapeur s'élevant de la terre, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et y souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Suivons bien. C'est la même chose que Dieu recommande aux prophètes. Ce que les prophètes font, c'est la même chose qui s'est passée à la création. L'homme avait déjà la forme, parce que Dieu avait pris l'homme de la poussière. Il a pris la terre, il a formé, il a donné une forme. Mais là, il n'y avait pas d'esprit. Pour que l'esprit prenne place, il fallait que Dieu souffle. Ici aussi, c'est la même chose. Il y a l'enveloppe, donc il y a déjà la forme, mais pas d'esprit. Dans le verset 9 qu'on venait de lire, c'est par là Dieu insiste à 2 reprises. Mais la suite, il dit, ainsi parle le Seigneur éternel. Donc, le prophète parle à la place de Dieu. Amen. Il parle 2 fois. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit.
frères, sœurs, papa, maman, quand la vision passait, même lui-même, les prophètes, était là seulement pour interpréter ce que Dieu lui a montré. Mais la signification, eux, le valeur de ces réalités, c'était après. Comment après? Lisons Luc 4. C'est par là qu'on va comprendre qui était le grand prophète. Qui était le grand prophète? Qui pourrait souffler sur les ossements? C'était Christ. Au commencement, Dieu créa la terre. Jean 1 nous révèle, nous donne l'explication sur Genèse 2. Tout a été créé par lui et pour lui. Rien n'a été créé sans lui. Qui? Christ, la parole qui se fait chair. Quand Ézéchiel prophétisait, il a parlé 2 fois. L'image de Christ est là au milieu. Il a parlé 2 fois. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, éternel. Amen. On venait encore de lire Matthieu 24 et 31, qui donne l'ordre à ses anges. C'est Christ. Amen. Non, que le bon Dieu nous bénisse. Voyons Luc 4, on va comprendre ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Dieu avait déjà annoncé, il y a un grand prophète, il y a un grand pasteur, il y a un grand docteur, il y a un Seigneur des Seigneurs qui vient souffler sur vous. Vous avez piétiné mon alliance. Vous étiez rebelle à tout moment. Et maintenant, il y a quelqu'un. Qui était cet homme? C'est lui-même Dieu. Parce que le peuple n'a pas compris le langage de Dieu, n'ont pas compris le message de Dieu. Il va lui-même descendre. Comme il l'a fait dans Genèse 2. Pour que l'homme soit un être vivant, il doit le faire pour le monde. Et ils n'ont pas compris tout ça. C'est pour cela quand le Messie est venu, quand Christ est né, et ils avaient compris de leur manière qu'il vient sauver les Juifs ou les Israélites de ce pouvoir d'occupation. Ils n'ont pas compris la parole. Amen. Dans Matthieu 24, 31, il dit, il enverra ses anges. Qui enverra les anges? C'est Christ. Il y a aussi quelque chose de très important. Il dit, ils rassembleront ses élus des 4 vents. Or, dans Ézéchiel, la Bible nous a dit, Esprit vient des 4 vents, souffle sur les morts et qu'ils revivent. Amen. Avant de rassembler, il faut que les morts revivent. Amen. Alléluia. Les ossements desséchés. Luc 4, versets 16 à 21. Christ nous parle encore d'une autre prophétie. Versets 16 à 21, on lit. Je lis la parole de Dieu. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa conduite, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Amen. Shalom, shalom. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les orphelins, pour publier une année du Seigneur, une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Israël, la première phase de ces prophéties d'Ézéchiel, c'était dans Luc 4. Il avait ouvert le livre du prophète Ésaïe, qu'Ésaïe avait prophétisé avant de temps. Mais le jour-là, c'était l'accomplissement de ces prophéties. Or, il y avait de multitudes de prophéties que le même jour où il a fait son entrée sur la terre, plusieurs nombreux de prophéties se sont accomplies. Amen. Mais le jour-là, il a montré qui ont été des ossements desséchés. Là, on venait de lire. Il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Premièrement, des pauvres. Deuxièmement, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les ossements desséchés, c'était des pauvres en esprit, le cœur brisé. Le captif enchaîné par le diable, lié, ceux qui avaient besoin de la délivrance, les aveugles, physiques et spirituels aussi. Comment physique? Parce qu'il y a d'autres personnes, Dieu l'a créé tout normal. Mais avant la naissance ou bien pendant la croissance, le diable peut posséder la personne ou détruire la vie de la personne. On le rendra aveugle ou infirme. Amen. Qui sont ces ossements desséchés? Les pauvres en esprit, les cœurs brisés, les captifs dans les prisons sataniques, les aveugles. Dans le livre ou dans les épîtres de Paul, on nous dit autrefois, le diable avait aveuglé nos connaissances. Les gens qui vivent dans le péché, ils sont aveugles devant les choses de Dieu. Amen. Il dit pour renvoyer libres les opprimés. Les ossements desséchés, c'était les opprimés, les gens sans secours. Les ossements desséchés n'ont pas connu l'année de la grâce. L'année a commencé depuis son apparition. L'année de la grâce du Seigneur, depuis son apparition, son entrée ici sur la terre, jusqu'au jour de l'enlèvement. Amen. Alléluia. Après l'enlèvement, on commence à nous parler de 1000 ans. Alléluia. Les ossements desséchés ont pris vie à partir du jour-là que Christ se présentait seul dans les synagogues
devant les sacrificateurs pour leur parler. Je suis le souverain sacrificateur. Je suis le grand prophète. Je suis le grand pasteur. Je suis le grand docteur. Je suis le grand apôtre. C'est moi le Seigneur pour sauver mon peuple. Amen. Ils n'ont pas compris. Il les a dit dans le verset 21. Aujourd'hui, les paroles de ces prophéties s'est accompli. Ce que vous venez d'entendre, c'est accompli. Ils n'avaient pas des yeux pour voir. Aujourd'hui aussi, l'Église d'aujourd'hui n'a pas des yeux. L'Église d'aujourd'hui reste aveugle, bien que Christ a déjà soufflé sur nos vies. Dans Jean 1, quand Jean-Baptiste lui a vu, il a dit, voici l'agneau du monde, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Amen. Et après, dans le verset 33, il nous parle, moi je baptise d'eau, mais c'est lui qui vous baptisera de l'esprit et du feu. Amen. Le prophète Ézéchiel, quand il a commencé à prophétiser, petit à petit, il y avait changement. Mais pour donner esprit à ces cadavres, il fallait de le faire 2 fois. Pour le cerveau, c'était une seule fois. Pour la chair, c'était une seule fois. Mais pour l'esprit, il fallait de le faire 2 fois. Pourquoi commencer par le cerveau? Avant que l'Esprit de Dieu prenne place dans nos vies, Dieu commence d'abord à transformer nos vies, en commençant par notre conscience, nos cerveaux. C'est pour cela, quand il transforme nos vies, il transforme corps, âme et esprit. Amen. Il commence par nos cerveaux, notre conscience. Pour que cette transformation amène la bonne conscience. Cette bonne conscience est caractérisée par l'engagement de la personne vis-à-vis de Dieu et non des hommes. Seul ou devant les hommes, en public ou en secret, l'homme, devant sa conscience, est nu. Il comprend celui ou bien à qui je l'affaire. Devant lui, rien n'est caché. Amen. Si cette conscience n'a pas de place, la conversion aussi sera un accident pour cet homme, pour la personne. Amen. Dans les vidéos qui suivent, on va parler sur le pardon. C'est par là on va bien comprendre le cas de Pierre et de Judas, le cas de David et Saoul. Que le bon Dieu nous bénisse. Parlons sur les ossements desséchés. Moi et toi, on a été des ossements desséchés dans nos cas. Peut-être toi, tu n'as pas encore reçu Christ. Luc 4. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres en esprit. Peut-être riche par tes moyens, mais comme tu n'as pas encore Christ, tu es pauvre en esprit. Le diable a le pouvoir sur ta vie à tout moment et devant toute chose. Amen. On a été autrefois dans des sectes,
dans de fausses doctrines, dans des coutumes. On a été aussi des pauvres en esprit. Peut-être toi, tu es jusqu'à aujourd'hui. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est venu souffler sur ta vie, te redonner encore vie. Donne-lui ta vie. Il va transformer d'abord ta conscience. Pourquoi deuxièmement la chair? Il va briser la puissance de la chair, là où le diable avait le pouvoir pour commander, pour diriger nos âmes, nos esprits et nos corps étaient toujours actifs à exécuter. Dans Galates, on nous montre le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. C'est pour cela la deuxième des choses, c'est la chair. Mais tout ça, c'est soigné à partir de la parole de Dieu que tu attends, que moi aussi j'attends, qu'on partage. Ça soigne nos vies. Après avoir écouté la parole, c'est ça que la parole de Dieu fait dans nos vies. Dans leur temps, c'était pour l'arrivée du Christ. Il faut que ce peuple qui ont été rebelles devant Dieu puisse se réconcilier avec Dieu, avec la bonne conscience. Changement de leurs œuvres. La troisième des choses, c'est la peau. Pourquoi la peau? Pour les bonnes œuvres. Parce que le résultat qui va se produire après la transformation de leur conscience, après la délivrance de ces vieils hommes, il faut que les bonnes œuvres soient reproductifs dans leur vie. Après tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est la force pour faire revivre la personne. L'homme va être justifié, l'homme va être vivifié. Il va avoir la vie. Parce que Christ, son esprit, va conduire la personne. Amen. N'est-ce pas vrai? Les enfants d'Israël n'ont pas compris Christ. C'est pour cela qu'ils ont exécuté, tué, lapidé les apôtres. Mais moi et toi, nous avons reçu grâce. Il souffle comme il a demandé à Ézéchiel de le faire sur ta vie, sur ma vie. Le moment où on traverse, c'est un moment où Dieu fait rassembler ses élus. Avant de nous rassembler, il a déjà soufflé sur nos vies. Il nous a donné son esprit. Il nous dirige, il nous conduit. Il garde nos âmes pour qu'on ne va pas dans la chute. Il conduit nos vies devant le bon chantier, le bon chemin, devant la bonne direction pour garder sa parole. Il veut rétablir son Église, rétablir nos vies, parce qu'il revient bientôt. Il souffle
comme il a recommandé à Ézéchiel de le faire. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, mais Christ t'a prédestiné pour le royaume. La parole que tu écoutes chaque jour, la parole que tu écoutes présent là où tu es, présente, laisse ton cœur à Dieu. Il veut d'abord transformer ta conscience. On ne peut pas parler de la vraie conversion si ta conscience reste encore impure dans tes pensées, dans tes réflexions. Tu restes encore dans le monde, mais le pied dans l'église, le pied dans des familles chrétiennes, dans des communautés chrétiennes, au milieu chrétien. C'est ce qu'est la religion d'aujourd'hui. Les églises modernes fait implanter au milieu des enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas une bonne vie chrétienne. La bonne vie chrétienne, c'est cette vie que Dieu a exigée à Israël. Vous étiez rebelles. Maintenant, je vous rétablis, je vous réunis, je vous rassemble. Dans cet rassemblement, il a donné une vision. Par cette vision, pour leur montrer, bien que vous vous sentez seul, mais c'est moi qui fais revivre la personne. C'est moi qui donne encore souffle. Je viens pour visiter la terre. Il faut que vous soyez prêts. Ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Christ est venu, Emmanuel est venu. Ils n'ont pas compris. Mais il a visité le Pierre, le Paul, les Gide, et ils ont reçu la parole. Aujourd'hui aussi, la deuxième phase de cette vision, frères et sœurs, l'Éternel Dieu souffle sur nous, nous parle, nous bâtit. Il commence d'abord par notre cerveau, notre conscience. Deuxièmement, si notre vie, la chair est influencée par ses passions, par ses désirs et par le monde. C'est pour cela le deuxième mouvement, c'était pour que la chair prenne place sur les os, sur les ossements. Si tu vis encore dans le péché, si tu as été choisi pour la gloire, tu as encore les ossements desséchés. Par la parole de Dieu, Christ veut encore te faire revivre, te donner la vie. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Accepte la parole du Seigneur. Accepte d'obéir au Seigneur. Ne te laisse pas par l'estimation de soi. Tu n'as pas encore reçu Christ, mais tu crois. Ça, ce sont les illusions qui sont plantées aujourd'hui dans les évangiles. Les messages positifs qui plaisent aux hommes. Mais laisse-moi te dire, il souffle sur ta vie. Parce qu'il revient. Quand la vision a été donnée, il a rassemblé son peuple, qui est l'image de l'Église qui va rassembler Israël et les nations. Israël et les nations. Jean 1, le verset 11 à 13, à tous ceux qui vont le recevoir, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Soit juifs, soit les nations ou païens. Moi qui te parle, je suis du Congo. Je t'ai classé parmi les païens, parmi les nations.
Il a soufflé sur moi. Il m'a fait revivre. Je t'annonce l'évangile de partout où vous me suivez. Si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, il va d'abord changer, transformer ta conscience. Amen. Le même verset d'Ézéchiel nous amène à comprendre les Écritures dans les épîtres de Paul. Éphésiens 2, 1 à 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous étiez morts, je lis la parole de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, shalom, soit loué Seigneur, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Les ossements desséchés, ce sont les gens qui vivent encore dans le péché. Paul nous parle, nous étions morts par nos offenses, par nos habitudes, par notre ancienne vie. Dans la Bible, quand Dieu parlait à Israël, même vers Nombre 19, je crois le verset 16, Dieu parlait des animaux qui étaient impurs, que Israël ne peut pas toucher. Dieu a même parlé sur les cadavres, les ossements. Il a dit ce impur. Mais comment Dieu, les ossements qui sont impurs, tu envoies ton serviteur dans cette vision de prophétiser sur ça. C'est l'apôtre Paul qui nous explique encore. Nous, on était morts. On était parmi les enfants de la colère, impurs devant Dieu, sales devant Dieu. Mais par son grand amour, il nous a vus. Frères et sœurs, il y a ceux qui sont nés dans des pays peut-être musulmans, bouddhistes, 20 ans, 30 ans de vie. Il n'a jamais écouté la parole. Mais toi, tu l'écoutes. L'Éternel, par son grand amour, il te garde. Il souffle encore sur ta vie. Si tu crois en Christ, frère, sœur, papa, maman, il dit, par grâce, nous avons été sauvés. Tu seras sauvé. Ni tes efforts, ni tes œuvres, ni les dons que tu donnes, ni la dîme que tu payes,
mais seulement ton cœur que tu donnes à Dieu, il va te sauver. Il va verser sur toi son esprit. L'Église d'aujourd'hui n'a pas besoin de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un faux Jésus au milieu d'eux. L'Église d'aujourd'hui reste toujours les ossements desséchés, n'a pas besoin d'esprit, c'est un cadavre. Pourquoi? Parce que Christ n'a pas sa place au milieu de nous. Si Christ a sa place, on va comprendre que celui que Jean a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va visiter nos vies, soigner nos vies, changer nos consciences, nous donner la force de ne pas encore continuer à vivre dans le péché, mais de vivre selon sa parole et dans les orientations du Saint-Esprit, parce qu'il va verser sur nous son esprit. Frères, sœurs, papa, maman, que le bon Dieu nous bénisse. Avant la vision, Dieu a permis que ce peuple soit rétabli. Avant la vision, Dieu a permis la réunion de ces deux royaumes. C'est par là que Dieu a parlé sur les ossements desséchés. Il a donné cette vision. Sans le rétablissement, sans la réunion ou l'assemblage de ces deux royaumes, la vision n'a pas de sens. Sans la réunion d'Israël avec les nations païennes, Christ, sa mission n'aurait jamais de sens. Il fallait que Israël rejette Christ. Et les nations et ceux d'Israël qui vont l'accepter, qui vont comprendre le langage de Dieu, qui vont accepter Christ dans leur vie, qu'ils soient sauvés et appelés non par les hommes, mais par Dieu, Fils de Dieu. Amen. Co-héritier du Christ. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont bénéficié? Nous bénéficions de Dieu. Il nous a fait ressusciter. Donc, nous qui avons été morts dans le péché, nous qui avons été des ossements, sans chair, sans nerf, il nous a donné vie. Et il a soufflé sur nous. On est devenus des êtres vivants pour Dieu. Amen. Bien qu'on vivait, bien qu'on marchait, mais devant Dieu, on a été des cadavres. Il dit, qu'est-ce que nous bénéficions de Dieu? Il nous fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Comment ensemble? Il garde nos âmes. Il nous protège pour les événements du temps de la fin et du fin du monde. Si les méchants seront jugés pour l'enfer, il nous prépare du jour au jour pour la vie éternelle et pour sa gloire. Amen. Frères, sœurs, papa, maman, il nous fait asseoir avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Il nous fait asseoir avec lui en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Il oublie nos fautes. Il voit que la croix dans nos vies. Amen. Mais est-ce qu'on peut oublier les œuvres de la croix? Sans les œuvres de la croix, on ne peut pas être sauvé. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Que le bon Dieu nous bénisse. Les ossements desséchés. Ce peuple, bien que Dieu les a frappés de plusieurs manières, ils ont été déportés à 3 reprises. Mais ils n'ont pas compris
la pensée de Dieu. Ce peuple, bien que Dieu qui les a partagés, les a fait rétablir, réunir, unir, mais ils n'ont jamais compris la pensée de Dieu. Bien que la vision avait deux missions. La première mission qui a été déjà faite au milieu de ce peuple, Christ, Emmanuel, était venu chez leur visiter, ils n'ont pas cru à la parole. C'est pour cela Jean 1 qu'on venait de lire, Jean 1, 11 à 13, nous montre il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Dans Romains 11, l'apôtre Paul nous montre comment Israël a rejeté Dieu. Mais Dieu a fait grâce aux nations. Amen. Frères, sœurs, papa, maman, que le bon Dieu nous bénisse. Ajoutons encore ce passage pour comprendre que cette vision avait deux parties. La première partie a été déjà accomplie. Mais la deuxième partie, c'est celle qui attend l'Église avant la venue du Messie, avant son retour pour l'enlèvement. Amen. Or, avant l'enlèvement, dans Matthieu 24, 31, qu'on avait lu, il nous a montré le signe. Après avoir nous montré le signe, il nous parle de la rétribution. Frères et sœurs, il y a l'avènement du Christ qui est devant nous, l'Église de Dieu. Et l'Église est distraite. L'Église attend seulement voir la bête régner. Or, la bête a déjà commencé à régner sur ces deux branches. Comment la branche politique a toujours besoin des sangs des gens. On voit la guerre. Les hommes politiques défendent les droits de l'homme. Les hommes politiques défendent beaucoup de choses. Voyons comment les Africains, pour traverser la mer Méditerranée, ça fait maintenant combien d'années? Il n'y a que des morts, pas de solution. En Syrie, pas de solution. En Irak, au Congo, Kinshasa chez moi, dans beaucoup de coins de l'Afrique, du monde entier, l'Amérique latine, même dans des pays développés, ils ont toujours besoin de ça. C'est la bête. Dans le plan religieux, l'Église écuménique monte. Ils ont besoin du sang. C'est la bête. L'Église, ne soyez pas distraits. N'attendez pas que vous voyez la bête à la tête pour croire qu'il est là. On serait surpris. L'avènement du Fils de Dieu est proche. Il a déjà versé son esprit sur ses élus, sur ses enfants. Continuons pour voir comment ce peuple que Dieu a donné, a rétabli. Après avoir rétabli, il a réuni ces deux royaumes que lui-même avait partagés. Il a donné la vision pour leur montrer que celui qui est capable de leur faire revivre et qu'ils étaient morts par leurs péchés et qu'ils étaient rebelles à tout moment, mais ils n'ont pas compris. Disons, les versets 15 à 17. Ézéchiel 37, c'est notre verset de base. 15 à 17. La parole de Dieu me fit adresser à ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui sont associés.
prends un autre pièce de bois, écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. 17. Rapproche-le l'une à l'autre, c'est que c'était de bois, pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Amen. On comprend, Dieu utilise Ézéchiel, mais la chose qui se passe, ce contenu que Dieu donne à Ézéchiel, c'est la mission de Christ. Il parle de deux morceaux de bois. C'est la croix de Jésus. La vision avait deux significations. La première, c'était pour la venue du Christ. Là, on voit le deux bois qui signifie seulement la croix. Là, ça a été déjà accompli depuis le temps, 2000 ans passés. Mais ce peuple n'avait pas compris la pensée de Dieu. 22 à 23. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus des nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Amen. C'est l'Éternel qui promet à son peuple. 24 à 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Non, 23, pardon. Jusqu'à 22, jusqu'à 28. 23. Ils ne souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je le retirerai de tous les lieux, de tous les lieux qu'ils ont habités et ils ont péché, je le purifierai. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. 24. Mon serviteur David, l'image du Christ, il parle du Christ, sera leur roi. C'est Christ qui sera notre roi. Et ils auront tous un seul pasteur, Christ, le bon berger, le grand pasteur. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et mettront en pratique la parole du Christ. Les détails donnés par les apôtres, la sainte doctrine, seront respectés et ils vont le mettre en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Et qu'ont habité vos pères, ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, donc la continuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Christ est roi, Christ est prince. Nous sommes des cohéritiers du Christ. Amen. Pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, l'alliance de la croix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Cette alliance, c'est l'alliance de la croix, c'est l'alliance éternelle. Amen. Je les établirai, je le multiplierai, je le placerai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront, je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Là, on comprend directement. Dieu avait préparé ce peuple pour recevoir Christ afin qu'il soit purifié, sanctifié et sauvé. Que l'Esprit de Dieu, que Christ avait promis aux disciples dans Jean 14 jusqu'à Jean 16, chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, que cet esprit conduit son peuple. Mais Israël n'avait pas compris le langage de Dieu. Et cet esprit-là a tout
à tous qui les reçoivent, il commence d'abord à souffler, à donner sa parole. La trompette sonne du jour au jour. Changer nos mentalités, dominer nos vies, faire échouer la mission du diable, les passions ou le désir de la chair, la force du mal qui agissait en nous. Et qu'il change aussi nos œuvres pour qu'on produise de bonnes œuvres. Amen. Et Christ sera notre Dieu et notre Prince pour toujours éternellement. Et Dieu va bâtir nos vies comme des temples là où son esprit prendra place pour nous diriger et nous lui appartenons. Nous, nos enfants, les enfants de nos enfants. Cela veut dire ce qu'on doit leur prêcher, la parole, même dans nos propres familles, même dans d'autres familles. Mais ceux qui recevront Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. On peut avoir des enfants. S'ils ne reçoivent pas Christ, ils ne seront pas sauvés. On peut prêcher beaucoup de gens. Si parmi ces gens, il y a ceux qui croient en Christ, ils seront sauvés. Ceux qui ne croient pas, ils ne seront pas sauvés. Amen. Mais au début de notre message, on avait déjà parlé en avance. Le livre d'Ézéchiel a des traits au livre d'Apocalypse. D'Ézéchiel 34 jusqu'au livre d'Ézéchiel 40. Là, frères, sœurs, papa, maman, on voit des révélations liées à l'Apocalypse. Quand Dieu parlait à son peuple, la chose a été accomplie. Mais la deuxième signification de cette chose va s'accomplir à notre temps. C'est pour cela qu'il y a la suite qui n'a pas pris place dans l'histoire d'Israël. Il parle dans le chapitre 38 d'Ézéchiel, prophétie contre Ngok, donc guerre de Ngok et Magog. Dans le chapitre 39, c'est la continuité. Dans le chapitre 40, il parle de la vision du nouveau temple. C'est ce temple-là qui a été rebâti. C'était les deux raisons que Dieu avait donné vision. Rétablissement du temple et rebâtiment des murailles. Mais Dieu, quand il parlait de tout ça, il montrait deux temps. Le premier temps pour l'arrivée du Messie. Le deuxième temps pour son deuxième venue ici sur la terre, peuple de Dieu. Voyons le 38 jusqu'à 40, chapitre 40, chapitre 41, jusqu'au chapitre 43. On voit la continuité du livre d'Apocalypse. Oh, Apocalypse, ça termine par le chapitre 22. Mais ici, la référence, c'est vers les chapitres 18, 19 et 20. Donc, frères, sœurs, papa, maman, pour la deuxième signification sur les ossements desséchés, c'est le temps qu'on traverse. Tout enfant de Dieu, comme on venait de lire, Ézéchiel 34, 15 à 16 et 31, va faire une rétro-inspection sur sa vie, sur tous ces détails. Est-ce qu'on est toujours des ossements desséchés? On a besoin de Christ pour souffler sur nous. Est-ce qu'on avait reçu l'Esprit de Dieu ou est-ce qu'on était perdu? Pourquoi? Parce que dans la deuxième signification de ces ossements desséchés, on voit directement le livre de l'Apocalypse qui s'associe à la continuité de cette
Deuxième signification. Comment? C'est parce que quand nous les recevons dans nos vies, il nous fait ses enfants. Quand il nous fait ses enfants, il nous donne son esprit. Il nous prépare pour la gloire éternelle, le salut, la vie éternelle. Amen. Personne ne peut être préparé pour la vie éternelle si Christ n'a pas soufflé sur sa vie pour commencer par le nerf, la chair, la peau, et que son esprit prenne place sur la personne. Amen. Si l'esprit prend place sur la personne est préparée pour la gloire éternelle. Quand il parle dans le chapitre 38 d'Ézéchiel jusqu'au chapitre 43, frères, sœurs, papa, maman, là directement on comprend que Christ nous montre, nous, l'Église d'aujourd'hui, à réfléchir sur ce parallélisme qui est entre le livre d'Ézéchiel, après les ossements desséchés, que lui-même a parlé, c'est une grande armée. Or, nous sommes pour l'éternel. Et dans ce monde, nous sommes que passagers, étrangers. L'identité, c'est la repentance où son esprit vient comme un gage. Il va verser sur nous son esprit. Et la Bible même nous rappelle, ça nous a été donné pour la rédemption, pour le jour de la rédemption. Amen. Frères et sœurs, ce parallélisme nous amène à comprendre que Dieu nous a préparés pour la gloire éternelle. Bien qu'il y a des étapes où Dieu a engagé des hommes par qui Dieu a donné les portions pour plus de détails sur ces étapes. Mais parlons seulement en bref. En bref, dans ces étapes qui sont devant nous, il y a, vers le chapitre 13, il y a la montée de deux bêtes. L'autre qui va monter de la mer et l'autre de la terre. Ces deux bêtes vont séduire les nations de la terre et leur séduction sera politique et religieuse. Ces deux bêtes, avec leur puissance, ils vont marquer sur la terre la marque de la grande bête sur le front et sur le main des hommes. Amen. Et l'Église est en train d'endormir, est en train de se sommeiller en croyant que le temps vient. Attendons, on va le voir. Le temps est déjà là. L'Église de Dieu a-t-il reçu l'Esprit de Dieu ou bien est-il encore ossements desséchés? Ce peuple, bien que Dieu leur parle, il a soufflé sur ceux qui ont compris la parole, ceux qui ont accepté Christ. On voit le Pierre, le Jean, le Jacques, après le temps. Ils ont parlé du Christ. Mais les pharisiens et les scribes ont resté toujours le même. Aujourd'hui aussi, l'Église reste comme la vie des pharisiens et des scribes. Aveugles, pauvres en esprit, opprimés. Amen. Et la marque de la bête est en train de se faire
Voyons un peu les hommes que Dieu a utilisés puissamment. Voyons un peu d'autres hommes qu'on ne savait pas même. Ils sont de Dieu ou comment. Mais ils ont aussi marqué les églises évangéliques, les églises pentecôtistes, les églises baptistes, les églises qui parlent de Jésus. Mais aujourd'hui, on leur voit derrière la force qui séduit l'Église. Aujourd'hui, on le voit derrière le loi qui détruit l'authenticité de la Bible, qui nie la sainte doctrine. Aujourd'hui, on leur voit dans des sacrifices ou des choses magiques, des choses abominables, et ils sont contents. Frère, sœur, papa, maman, ne te trompe pas. Le diable est en train de nuire, de séduire, de détruire les églises. Il fait qu'asseoir l'église dans les religions, dans les fausses doctrines, il fait que séduire le peuple. Laisse-moi te dire, les ossements desséchés, nous, Christ nous a sauvés. Il nous a pris dans cette fosse. Il a soufflé sur nous pour qu'on revive. Il nous a fait asseoir avec lui. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec Dieu en Jésus-Christ. Quand Dieu nous voit, il voit la croix de Jésus et les sacrifices de Jésus-Christ sur nos vies. Amen. Laisse-moi te dire, dans l'Apocalypse 14, on nous parle de l'enlèvement de l'épouse, les racheter sur la montagne de Sion. Et ensuite, on nous parle des 3 anges qui vont proclamer le jugement de Dieu. Amen. Frères, sœurs, papa, maman, toutes ces choses sont vraies et ça va s'accomplir. Pour que ça s'accomplisse, Dieu n'a pas besoin de notre intelligence. Dieu n'a pas besoin de nos calculs. Dieu a parlé, il continue à nous parler. Il nous met seulement, toujours, dans cette connaissance, dans cette foi en Christ pour comprendre ce qui va arriver et ce qui nous arrive aussi du jour au lendemain. N'attendons pas seulement dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'il a dit dans Jean 14, 1 à 3, il a montré aux disciples, je pars vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Il n'a pas donné la date, il n'a pas donné le jour ou l'année. Moi et toi, nous n'attendons pas la fixation des années. Ce qui est important, on a été des ossements par la croix de Jésus. Si Israël l'a vu, nous ne l'avons pas vu, nous avons cru en lui. Celui que nous n'avons pas vu, nous avons cru en lui. À partir de la croix, là où on n'était pas encore né, il a déjà préparé pour nous cette vie. On revit ou bien on prend vie. Nous qui ont été morts autrefois. Au début, on avait lu l'Éphésiens 2. Pour revivre en lui, c'est la grâce qu'il nous a accordée. Ce qui est important pour nous, de ne pas se laisser dans ce monde séduit, détruit, dérobé, égorgé par les tactiques du malin
qui se crée du jour au jour. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Quand on continue, on doit avoir dans la suite de ce livre d'Apocalypse, le bête ou bien Babylone la grande va subir sa chute. Elle qui était assise sur toute la terre ou sur toutes les nations, mon frère, ma sœur, je t'assure, la pouvoir du diable a agi dans toutes les nations. On voit la séduction qui s'aggrave. Ne restez pas endormis. Ne restez pas dans tes faiblesses. Ne restez pas toujours perdus. Prends de la force. L'Esprit de Dieu a été versé sur ta vie. Toi qui n'as pas encore cru à Christ, il est là pour ta vie. Dans Apocalypse 19, la Bible nous montre la victoire sur la bête et sur les faux prophètes par Christ. Ceux qui vont se lever pour séduire des nations. Amen. La bête ou la grande Babylone sera assise sur les nations. Dans l'Apocalypse 20, la Bible nous dit, Satan sera lié pour 1000 ans. Nous, ses fidèles, nous, ses enfants, nous, ses élus, nous qui ont cru à lui, la Bible nous dit, nous régnerons avec lui. Amen. Nous régnerons avec lui. La deuxième signification amène l'Église à accepter et à comprendre la parole de Dieu est vraie. Ce qui a été dit, ça s'accomplisse du jour au jour. Et devant nous, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous assurer, frères, sœurs, papa, maman, pour l'enlèvement. Ce n'est pas les paroles des gens, ni les promesses des hommes élevés, des hommes qui se font des stars ecclésiastiques, des hommes qui se surnomment comme des pionniers de la foi. Mais ça vient toujours du Christ. Frères, sœurs, papa, maman, que le bon Dieu nous bénisse. La Bible nous montre très clairement que Christ, ça vient de lui, Christ. Disons, Apocalypse 20, les versets 4 à 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui assurent fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils réveillent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. 5. Les autres morts ne réveillèrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. 6. Errés et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Qui régneront avec lui? La Bible, dans Apocalypse 20, nous montre, ce sont ceux qui ont gardé le témoignage de Christ, qui ont gardé sa parole. Ce ne sont pas ceux qui ont été proclamés par les serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui ont été jugés dignes par les anciens
par la communauté, par des familles chrétiennes, mais ce sont ceux qui ont accepté et gardé le témoignage du Christ. Parce que l'Esprit de Dieu les a fait revivre et ils ont gardé le témoignage de Jésus-Christ. Et à cause de la parole de Dieu, ils ont combattu pour la parole. Ils ont gardé la vérité, l'authenticité de la parole. Amen. Après qu'il nous fait revivre en lui, devant nous, il y a des étapes. Parce que après cette étape où Christ, comme au début on l'a dit, il y avait deux choses très importantes avant la vision que Dieu a, il y avait des choses très importantes qui donnent naissance à la vision. La première des choses, rétablissement du temple ou reconstruction du temple. Deuxième des choses, rebâtir le miracle. Pour nous aujourd'hui, peuple de Dieu, rétablissement du temple, c'est qu'on avait lu dans Matthieu 24, 31. Il fait que réunir ces élus des quatre coins du monde. Il fait que réveiller son peuple, parce que la trompette sonne tous les jours. Amen. Il fait rebâtir nos vies. Chers frères, chers sœurs, papa, maman, si tu as l'Esprit de Dieu, Christ sonne les trompettes. Il a envoyé les anges pour sonner les trompettes dans les quatre coins du monde, pour te faire sortir de la force des fausses doctrines, des religions qui fait engloutir, anéantir, qui fait que périr, verser le sang des justes. Parce que les bêtes ont besoin de sang. Amen. Il vient te faire sortir, te faire éclairer pour la vie éternelle. Parce qu'on a été sauvés. Il a soufflé sur nous. Il nous a donné son esprit pour le jour de la rédemption. Pour sa gloire éternelle. Amen. Tu n'étais pas sauvé pour se perdre. Tu as été osement desséché. Il t'a fait revivre en lui. Il nous a donné la vie en lui. Toi qui n'as pas encore cru à Christ, dans ta vie en Christ, il te fera revivre et il va te parler chaque jour. Amen. Et on comprend bien dans l'Apocalypse 20, 4 à 6, dans le 6e verset, on dit « Errez et saint ». Frères et sœurs, que le bon Dieu nous bénisse. Que le bon Dieu vous bénisse. Il est notre Dieu. Sans lui, on n'est rien. Apocalypse 17, le verset 14 à 15, pardon. La Bible nous dit, là on voit la chute de Babylone, la chute de ce bête. La Bible nous dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Le roi des rois. Et les appelés, ceux qui ont été appelés en Christ, les élus, ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde, et les fidèles, ceux qui ont gardé le témoignage de Jésus-Christ, et ils ont défendu la parole de Dieu, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Dans ces tentatives, dans sa puissance qu'il va élargir dans ce monde, il n'aura pas le pouvoir sur nous. Amen. Il sera vaincu. 15, il dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont le peuple, des foules, des nations et des langues. N'attendons pas, comme quelques-uns disent, voyons seulement ce qui se passe en Israël. Oui, c'est la chronologie.
mais avec l'œil de l'esprit, les oreilles de l'esprit, du jour au jour. Diable et ses acolytes multiplient des stratégies pour t'égorger, pour chercher à me détruire, à te détruire, pour chercher à nous séduire et à nous distraire. Pourquoi? Parce que devant nous, toi et moi, où Dieu a soufflé son esprit, il y a la gloire qui nous attend. Shalom, shalom, frères et sœurs. Terminons par ces deux passages. Jean 6, 45, Ézéchiel 34, 16, 15 à 16 et 31. Mon frère, ma sœur, c'est lui qui est le grand enseignant. C'est lui qui sait nous enseigner. Dans Jean 6, verset 45, il dit, « Mon peuple sera enseigné par moi-même. » Frère, sœur, papa, maman, il a enseigné Israël. Il a parlé, il a recommandé à Ézéchiel de prophétiser. Israël n'a pas compris le langage. L'Église d'aujourd'hui aussi ne comprend pas le langage de Dieu. L'Église d'aujourd'hui est engagée dans des spectacles, dans des concurrences, des gloires, dans des idoles modernes, dans ce qui plaît les hommes, mais sans Christ. L'Église d'aujourd'hui a abandonné Christ. On retourne vers la fondation de l'Empire romain et des églises catholiques, là où la base chrétienne, la sainte doctrine est envahie. Toutes les forces qui montent aujourd'hui, c'est pour travailler contre la sainte doctrine, contre la vérité de la bonne parole. Mais laisse-moi te dire, il a donné vie, il a fait revivre les ossements desséchés. Lui qui est Dieu, la Bible nous dit, Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. Nous serons tous enseignés de Dieu. Condition, si nous avons entendu, compris sa parole et acceptons de recevoir ses enseignements, on va être remis aux mains du Christ pour qu'il prenne contrôle de nos vies et que son esprit nous guide pour toujours. Amen. Ainsi, quiconque a entendu le Père, Israël n'avait pas entendu le Père, n'avait pas compris le Père, et a reçu son enseignement, ce que Dieu disait, et ils avaient leur manière de traduire ou bien d'interpréter la parole. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi dans l'Église. L'Église reste les ossements desséchés, sans vie. Sans vie. La voix de Dieu n'est pas respectée. Les enseignements. Où sont ces enseignements? Ce sont les enseignements des prophètes que Christ a enseigné et les prophètes ont donné des détails. Sans la voix de Dieu, comprendre sa parole, accepter sa parole, que sa parole nous transforme devant sa parole, que on se voit nul, rien, est coupable dans nos fautes. L'enseignement, ces enseignements, l'authenticité de la parole, on ne peut pas les recevoir. Si on les reçoit, on est entre les mains du Christ. Mais si on ne les reçoit pas, l'Église n'est pas entre les mains du Christ,
entre les mains d'un autre Jésus. Mais quelle est ta vie? Est-ce que ta vie entre les mains du Christ ou d'un autre Jésus? Si tu es encore dans le péché, tu es encore emprisonné dans le camp de l'ennemi, Christ est là. Il est en train de souffler sur ta vie. Écoute la parole, accepte sa parole, accepte l'authenticité de la parole. Bien que ça peut peser, te choquer, bien que ça peut contredire tes démarches que tu fais chaque jour, mais respecte la parole. Christ prendra soin de ta vie. Il va souffler sur ta vie. Tu dois vivre pour l'éternel et non pour le monde. Amen. Dans le deuxième passage, frères, sœurs, papa, maman, c'est Ézéchiel 34. Celui qui est le grand enseignant, c'est celui aussi qui est le bon berger. Lui qui est le bon berger, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Frères, sœurs, moi j'ai été ossements desséchés. Toi peut-être tu vis toujours dans cette ancienne vie. Laisse-moi te dire, il veut te redonner la vie. Mais pour te redonner la vie, il faut que tu acceptes sa parole. Il y a aussi ceux qui ont commencé la vie chrétienne dans la bonne direction, dans la persévérance, mais aujourd'hui, peut-être égarés, peut-être aussi essoufflés. Ils n'ont pas encore du courage de prier, de jeûner, de méditer la parole, de chercher le frère et les sœurs en Christ pour partager la parole, de prier pour les autres. Peut-être aussi perdus, vraiment déçus par des comportements, par des choses qui se passent. Il s'est retiré et maintenant sa vie chrétienne s'enfonce dans le mal. La vie qu'il a abandonnée, il voit retourner dans sa vie. Le frère, la sœur se sent perdu. Papa, maman se sent perdu. Peut-être égaré, blessé, en voyant les habits qui se passent du jour au jour. Mais laisse-moi te dire, Ézéchiel 34, versets 15 à 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est toi qui ferais paître mes brebis. C'est toi qui le ferais reposer, dit le Seigneur éternel. Amen. 15, 16. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai ou soigner celle qui était blessée. Je les fortifierai celle qui était malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais le peindre avec justice. Amen. 31. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur éternel. Amen. Nous clôturons notre message sur Ézéchiel 34. Dans le verset 15 et le verset 16, il montre, peut-être, Christ t'a donné la vie. Il nous a donné son esprit. Il nous a doté des dons, des grâces. Mais aujourd'hui, on se voit comme des brebis perdues, fatiguées. On ne sait quoi faire. Il est là pour te peindre, pour prendre encore soin de ta vie, pour te donner la nouvelle direction. Écoute sa parole et mets-toi en ligne. Retourne dans la vie de prière. Réconcilie-toi avec lui. Si tu as commis des fautes, retourne
à ses pieds. Sois reconnaissant de ta vie. Amen. Devant Christ. Il dit, je le ferai reposer. Toi qui te sens fatigué, retourne encore à ses pieds. Il te donne encore de la force. Il dit, ceux qui ont été perdus, égarés, je dois les chercher et les ramener. Amen. Au début, on avait lu Matthieu 24, verset 31. Il dit, il a envoyé ses anges dans les quatre coins du monde, dans les extrémités du ciel, pour rassembler ses élus. Tu as été choisi de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par l'oppression du malin. Ne te laisse pas vaincre par les influences des serviteurs du diable. Mais laisse-toi toujours entre les mains du Seigneur. Ne te laisse pas vaincre par les avantages. Tu seras de plus en plus égaré. Tu deviendras grâce. Tu deviendras vigoureuse, très lourd. La marche te sera difficile. Retourne à ses pieds. Il vient te chercher. Il veut te ramener dans la bergerie. Il dit, ceux qui ont été blessés, je dois leur penser leurs plaies, soigner leurs pieds, leurs blessures. Frères, sœurs, il est là pour nos vies. Tu as été découragé par des abus, par des histoires. Maintenant, il y a le net. Maintenant, il y a aussi des créations, des fausses témoignages que les gens donnent. Il y a des choses que les gens créent, des stratégies de faux serviteurs aussi, en créant beaucoup de problèmes. Il y a toujours des messages positifs qui correspondent aux vies des gens pour que la vraie parole soit étouffée. Mais laisse-moi te dire, prends encore du courage. Je te donne encore du courage. Prends du courage, frère, soeur, papa, maman. Il est là pour bander tes plaies, penser tes blessures. Il dit, je fortifierai celle qui était malade. Tu as abandonné la vie chrétienne. Tu es retourné dans cette vie païenne. Tu es malade spirituel. Tu deviens un maladie spirituelle. Christ veut rétablir ta vie. Il dit, il vient pour te fortifier. Prends courage, décide-toi. Décide-toi, papa, maman, frère, sœur, abandonne cette vie. Abandonne la portion que tu as appris. Abandonne la voie que tu suis. Peut-être c'est de la magie, peut-être c'est du fétiche, peut-être c'est l'impudicité, c'est l'adultère, peut-être c'est du vol. Abandonne. Christ t'a choisi, Christ t'a sauvé. Ne reste pas dans cette maladie. Prends courage, décide-toi. Frère, sœur, papa, maman, décide-toi. Décide-toi. Bientôt, il revient. Son premier venu, c'était pour nous sauver. Et maintenant, pour nous prendre, nous enlever. Tout œil le verra. Ce n'est pas un secret. Le monde le verra. Mais seulement ses enfants seront avertis. C'est pour cela la trompette sonne du jour au jour. Il envoie ses serviteurs partout pour parler. Il envoie ses enfants partout pour parler. La trompette sonne. Que le bon Dieu te voie. Mais quelque chose d'étonnant. Lui, le bon berger, le grand berger. Le berger plus que tous les bergers du monde. Le premier et le dernier berger du monde. Il dit, mais
Je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais le peindre avec justice. Celui qui va peindre, celui qui va garder, conduire, diriger les brebis, protéger les brebis avec justice, il dit, il va détruire aussi les brebis qui deviennent très gros, très lourds, qui n'ont pas de capacité de continuer la marche, de faire le même chemin avec les autres. Ils vont décourager les autres. Ceux qui ont été affectés, il dit, je dois les détruire. Alléluia. Que le bon Dieu nous voie. Ne te laisse pas dans cette maladie. Ne te laisse pas dans cette fatigue. Dieu va te détruire. Quand tu attends la parole, prends courage, décide-toi. Les ossements desséchés. Celui qui vit encore dans le péché, il y a la voix de Dieu qui sonne. Il y a le souffle de Dieu qui est devant toi. Prends courage, accepte Christ. Il va changer ta vie. Et il va verser sur toi son esprit. Il va te baptiser du Saint-Esprit. Lève-toi. Prions ensemble. Que le bon Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voici devant ta face. Il y a mes papas, mes mamans, mes soeurs, mes frères qui m'ont suivi. Seigneur, ils ont besoin de toi. Tu connais leur vie chrétienne. Là où oh Dieu, ils se sont égarés, là où ils se sont perdus, là où ils se sont tombés malades spirituels. Oh Dieu, fais quelque chose dans leur vie. Fortifie, édifie, cherche un chacun des Seigneurs. Fais retourner dans ton bergerie, Seigneur. Fais quelque chose dans nos vies. Fais quelque chose dans sa vie. Fais quelque chose dans nos familles aussi, Jésus. Par ces temps difficiles, nous avons besoin de toi. Toi qui sonnes les trompettes, oh Dieu, donne encore de la force. Donne encore de la force pour mes frères, mes sœurs, papa, maman qui prennent décision encore de retourner dans le bon chemin. Seigneur, ouvre encore les oreilles. Oh Dieu, les yeux spirituels, ouvre encore le don, les grâces. Fais réanimer le feu du Saint-Esprit dans la vie d'un chacun et d'une chacune. Ceux qui n'ont, oh Dieu, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, Seigneur, prends place dans leur vie. Prends place dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Grand roi dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.